l'éveil des âmes choisies, quand l'univers réclame justice pour un cœur sacré ou âme lumineuse. Vous qui portez en votre cœur une flamme sacrée, un éclat d'éternité forgé par la main même de l'univers. Écoutez ce message avec toute la profondeur de votre être. Vous êtes des joyaux rares, des âmes choisies, des phares dans la nuit obscure de ce monde. La plus grande tragédie qu'un être humain puisse commettre est de croire qu'il peut s'approcher de votre lumière. Allumez en vous une étincelle d'espoir, de rêve et d'amour, puis s'éloigner en pensant que cette flamme ne laissera pas de traces, qu'elle ne reviendra pas le consumer à son tour. Méditez ces paroles, laissez-les pénétrer chaque fibre de votre âme, car elles portent une vérité aussi ancienne que le cosmos lui-même. Votre ancien amour, celui qui a croisé votre chemin et qui a osé le quitter, n'a pas simplement fermé une porte ou tourné une page. Non, il a déclenché un incendie, un brasier dévastateur qui a réduit en cendres tout ce qui était pur et vrai entre vous. Et pourtant, il est resté là, immobile, spectateur de sa propre destruction, regardant votre cœur s'effondrer sous le poids de sa trahison. Aujourd'hui, il s'étonne, presque incrédule, que les volutes de cette fumée âcre le poursuivent jusque dans les recoins les plus intimes de sa vie, là où il pensait trouver refuge. Mais la vérité, aussi tranchante qu'une lame et aussi lumineuse qu'un soleil d'été, est celle-ci. Il ne confessera jamais à voix haute le rôle qu'il a joué dans cette déchirure, dans cette blessure qui transcende la simple douleur d'une rupture. Il a commis une faute grave, une offense contre l'âme, contre une personne qui n'était pas ordinaire, mais unique, irremplaçable, divine. Vous êtes une étoile singulière dans l'immense voûte céleste, une force vibrante, un esprit porteur d'une énergie rare et sacrée. Ils ont osé vous traiter comme une ombre passagère, comme si votre lumière, votre essence n'avait aucune valeur. Pire encore, ils se sont entourés de murmures venimeux, de cœurs envieux, d'esprits mesquins ancrés dans des énergies basses, comme si l'univers, dans sa sagesse infinie, n'allait pas le remarquer. Comme si le cosmos, gardien de l'équilibre, allait fermer les yeux, une vérité immuable. L'univers ne pardonne pas l'offense, alors proclamons-le avec une ferveur qui fait trembler les étoiles, avec une conviction qui ébranle les fondations mêmes du monde. Personne, absolument personne, ne peut blesser une âme choisie, une personne qui a été une bénédiction dans sa vie et espérer s'en sortir indemne, couronnée de paix et de prospérité. Ce n'est pas ainsi que l'univers opère. Ce n'est pas ainsi que l'énergie circule, comme un courant invisible mais puissant, un flux qui relie chaque intention, chaque action, chaque pensée dans une toile complexe de causes et de conséquences. Aujourd'hui, ils commencent à ressentir le poids écrasant de leurs choix, le fardeau insoutenable de leurs actes. Les nuits qu'ils passent à tourner en rond, les jours où leur esprit s'égare, tout cela n'est pas un hasard. C'est l'univers qui réclame son dû, qui rétablit l'équilibre qu'ils ont brisé. Mais avant d'aller plus loin, je vous appelle, vous, âmes éveillées, à partager cette vérité vibrante, à la porter comme une torche dans l'obscurité. Cliquez sur le bouton d'amour, abonnez-vous, diffusez ce message à ceux qui ont besoin de cette lumière, de cette guérison. Ce n'est pas une simple parole, c'est un cri d'éveil, une invitation à reconnaître votre valeur, à vous lever et à briller. Plus ce message touchera d'âme, plus il apportera de baume aux cœurs brisés, de clarté aux esprits confus, de force à ceux qui doutent. La profanation d'un sacré, une blessure au-delà du cœur. Parlons maintenant des vérités crues, celles qui percent l'âme comme une flèche, celles qui ne laissent aucun espace pour le mensonge ou l'illusion. Votre ancien amour n'a pas simplement causé une douleur passagère, une blessure qui cicatrise avec le temps. Non, il a profané quelque chose de sacré, l'essence même de votre être, la lumière qui brûle en vous comme un feu divin. Il a vu votre éclat, il a ressenti la chaleur de votre force intérieure, il a été témoin de la puissance de votre cœur, de cette capacité à aimer sans retenue, à donner sans calcul. Et pourtant, il a choisi de jouer avec vos sentiments, de les manipuler comme s'ils n'étaient qu'un jeu, une distraction sans importance, un pion sur l'échiquier de son ego. Mais l'univers, lui, ne joue pas à ces jeux mesquins. L'énergie ne se prête pas aux caprices humains.
Elle est une force implacable, un courant qui coule avec une logique divine. Et maintenant, elle revient vers eux, exigeant réparation. Une rupture, c'est une chose. Les chemins divergent, les histoires s'achèvent, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais ce qu'ils vous ont fait n'était pas une simple séparation. C'était une attaque déguisée. Un coup porté à votre esprit sous le masque d'un amour qui s'est égaré, d'une promesse brisée. Ils ne se sont pas contentés de partir, de fermer la porte et de poursuivre leur chemin. Non, ils se sont alliés à ceux qui ne vous ont jamais porté dans leur cœur, à ceux qui se sont délectés de vos larmes, qui ont ri de votre chemin de guérison, qui ont cherché à remplacer votre paix par un tourbillon de chaos et de drames. Ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient s'en tirer, comme si le karma, ce gardien silencieux et patient, dormait profondément dans un coin oublié de l'univers. Mais le karma ne dort jamais. Il observe avec une précision implacable. Il note chaque intention, chaque parole, chaque silence complice. Il connaît les noms, les visages, les cœurs qui ont trahi. Les conséquences d'une trahison spirituelle, regardez-les maintenant, perdus dans leur propre labyrinthe. Leur sommeil est agité, leurs pensées s'embrouillent, rien dans leur vie ne semble aligné. Ce qui autrefois leur apportait du réconfort sonne faux, comme une note dissonante dans une mélodie qu'ils ne comprennent plus. Vous êtes entrés dans leur vie avec une vérité trop grande, une lumière trop vive, une sincérité trop pure pour être ignorée. Au lieu de s'élever pour rencontrer votre éclat, pour grandir à vos côtés, ils ont cherché à vous rabaisser, à vous plier à leur niveau, à éteindre votre flamme, pour que leur ombre paraisse moins terne. Quand cela n'a pas fonctionné, quand votre lumière a continué de briller malgré leurs efforts, ils vous ont accusé. Ils ont pointé du doigt, ils ont murmuré des reproches, ils ont couru se réfugier dans la foule des médisants, ceux qui n'ont jamais cru en vous, ceux qui n'ont jamais vu la grandeur de votre âme. Ils ont laissé d'autres salir votre nom, ricaner de votre douleur, sourire en coin comme s'ils en tiraient une gloire malsaine. Mais quand on commet une faute contre une âme choisie, il n'y a pas de victoire à célébrer, pas de triomphe à proclamer. Il n'y a que l'écho d'un vide, une résonance amère qui envahit leur existence, une blessure qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Ils voient maintenant ce qu'ils ont perdu, et ce n'est pas seulement vous. C'est la paix qu'ils ne retrouveront jamais, la clarté qu'ils ont laissé s'éteindre, la protection qu'ils ont rejetée. Les vagues des conséquences déferlent sur eux, implacables, inexorables. Votre voix résonne dans leur esprit au cœur de la nuit, douce mais insistante, comme un murmure qu'ils ne peuvent ignorer. Votre visage danse dans la foule des inconnus, une ombre qu'ils cherchent sans le vouloir. Votre présence hante des lieux où vous n'avez jamais posé le pied, des espaces où ils espéraient vous oublier. Ils cherchent votre écho dans chaque note de musique, dans chaque silence qui les enveloppe. Et ce qui les blesse le plus profondément, ce qui les ronge jusqu'à l'os, c'est ceci. Ils pensaient pouvoir vous remplacer, trouver quelqu'un d'autre pour combler le vide que vous avez laissé. Mais même la personne qu'ils ont choisie, celle qu'ils ont placée sur le piédestal de leur nouvelle vie, ne peut occuper l'espace que vous avez sculpté dans leur âme. Leur prétendue paix est trop bruyante, trop agitée, comme un vent qui hurle sans jamais apporter de répit. Leur soi-disant amélioration sonne creux, comme une coquille vide, un mirage qui s'effrite au moindre contact. Ils n'ont pas seulement perdu une relation, ils ont perdu une protection divine, une âme qui croyait en eux, qui priait pour eux, qui portait la lumière dans leurs ténèbres les plus profondes. Cette perte ne se contente pas de faire mal, elle s'installe, elle persiste, elle creuse un vide qu'aucune distraction ne peut combler. Un appel à votre puissance si, à cet instant, vous doutez de votre valeur, si vous vous demandez s'ils ont jamais tenu à vous. Laissez cette vérité vous envelopper comme une étreinte chaude et réconfortante. Ils n'ont pas simplement fait une erreur, ils ont saboté quelque chose de sacré, un cadeau envoyé par l'univers pour les guider vers une version meilleure d'eux-mêmes. Ils faisaient partie d'un plan plus grand, un dessein cosmique, mais ils ont contribué à leur propre chute en rejetant ce qui leur était offert. Maintenant, ils vivent avec les débris de ce qu'ils ont brisé, un chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez cette vérité vibrer dans chaque fibre de votre être, écrivez 67 dans les commentaires.
Affirmez que ce n'était pas juste une peine de cœur, mais une blessure bien plus profonde, une offense spirituelle contre votre essence. Si ce message allume une étincelle dans votre âme, agissez, aimez, partagez, dites simplement merci. Chaque geste, aussi petit soit-il, aide à porter cette vérité à ceux qui, comme vous, ont ressenti cette douleur, mais n'ont pas encore trouvé les mots pour l'exprimer. Ce n'est pas juste une parole. C'est un mouvement, un appel à l'éveil, une invitation à reconnaître votre grandeur, la puissance de votre silence. Allons plus loin, car si vous êtes véritablement une âme choisie, votre esprit ne vous laissera pas ignorer cette vérité. Elle vous secouera jusqu'au plus profond de votre être, comme un tambour qui bat au rythme de votre destinée. Ils n'ont pas seulement mis fin à une relation, ils ont profané quelque chose de sacré, un lien qui transcendait le visible, un pacte spirituel tissé dans les fils de l'univers. Le plus grand des aveugles est celui qui pense que l'amour véritable, celui qui porte une protection divine, une clarté céleste, est une chose banale, un bien jetable qu'on peut piétiner sans conséquence. Votre ancien amour n'a pas simplement tourné le dos à une histoire d'amour, il a rejeté une opportunité de croissance, un chemin vers l'élévation, une chance de devenir plus grand que lui-même. Lorsqu'on trahit une âme porteuse d'une énergie divine, on ne se contente pas de briser un cœur. On déclenche des conséquences qui résonnent à travers les sphères du cosmos, des vagues qui reviennent avec une force implacable. Vous n'étiez pas juste une page dans leur livre, un chapitre qu'ils pouvaient refermer sans y penser. Vous étiez un tournant, un portail vers une transformation, un commencement déguisé en être humain. Mais au lieu de chérir le trésor que vous représentiez, ils vous ont traité comme une étape insignifiante, un simple arrêt sur leur route égoïste. Et maintenant, ils se demandent pourquoi tout autour d'eux semble maudit, pourquoi rien ne coule comme avant, pourquoi la paix leur échappe comme un mirage dans le désert, pourquoi même leurs petites victoires semblent lourdes, comme des fardeaux déguisés en triomphe. C'est parce qu'ils n'ont pas seulement tourné le dos à vous, ils ont brisé un lien sacré, une connexion qui allait bien au-delà du visible, une alliance qui portait en elle la promesse de la croissance, de la lumière, de l'harmonie. Quand une âme choisie entre dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas une simple rencontre, un hasard du destin. C'est un pacte spirituel, une alliance d'énergie, un contrat écrit dans les étoiles. Et lorsqu'on brise ce pacte de manière irrespectueuse, on ne perd pas seulement une personne. On perd tout ce que cette personne portait, la protection qui repoussait les ombres, la clarté qui éclairait les chemins obscurs, la paix qui apaisait les tempêtes intérieures, la direction qui guidait vers un avenir meilleur. Ils n'ont pas compris que leur vie s'était illuminée grâce à vous. Ce calme qu'ils ressentaient, cette sérénité qui semblait couler comme une rivière paisible, c'était votre présence. Ces bénédictions soudaines, ces portes qui s'ouvraient sans effort, c'était votre énergie qui les déverrouillait. Ils ont cru que vous étiez trop intense, trop sérieux, trop entier dans votre manière d'aimer. Ils ont pensé pouvoir vous mentir, vous ignorer, s'entourer de ceux qui souhaitaient votre chute sans en payer le prix. Mais regardez-les maintenant, errant dans un brouillard de confusion, spirituellement épuisés, portant un masque de fausse joie sur les réseaux sociaux pour cacher le chaos qui les ronge de l'intérieur. Ils savaient que vous étiez rare, un diamant brut dans un monde de pierres ordinaires, mais ils ont cru que vous seriez toujours là, prêts à pardonner leurs fautes, prêts à revenir malgré leur trahison, prêts à atténuer votre lumière pour leur permettre de briller sans effort. Mais quand vous avez coupé les ponts, quand vous avez choisi de vous retirer, votre silence est devenu une arme qu'ils ne pouvaient contrer, une force qu'ils ne pouvaient ignorer. Vous n'étiez pas juste un amour passager, une histoire parmi d'autres. Vous étiez le miroir de ce qu'ils auraient pu devenir, un reflet de leur potentiel le plus élevé. Et maintenant, ils pleurent non seulement la perte d'une relation, mais la perte de la personne qu'ils auraient pu être à vos côtés. Une version d'eux-mêmes qu'ils ont sabotée par orgueil, par peur, par faiblesse. La renaissance de votre lumière, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi leur nouvelle relation s'effrite comme du sable entre leurs doigts? Pourquoi leur bonheur semble factice, comme un décor de théâtre qui s'effondre sous le moindre souffle?
Ce n'est pas une illusion, c'est la vérité brute, nue, inéluctable. Chaque jour, ils sont confrontés au vide de ce qu'ils ont abandonné. Ils cherchent votre présence dans chaque regard, dans chaque sourire, mais ils ne la trouvent pas. Et vous, âme choisie, ne portez jamais le fardeau de leur faute. Vous n'étiez pas trop. Vous étiez exactement ce dont ils avaient besoin, mais ils n'étaient pas prêts à recevoir un tel cadeau. Aujourd'hui, la même force qui vous a placé dans leur vie vous en retire, non pour vous punir, mais pour protéger votre mission, votre destinée. Ils pensaient que vous briser arrêterait votre croissance, mais ils ont déclenché l'inverse. Ils vous ont éveillé, comme un volcan qui sommeillait et qui entre en éruption. Ils vous ont rendu plus sage, plus fort, plus lumineux, plus ancré dans votre vérité. Il n'était qu'un chapitre de votre histoire, un passage douloureux mais nécessaire, une épreuve qui a allumé l'étincelle de votre ascension. Laissez-les regarder de loin, laissez-les regretter en silence, laissez-les fouiller dans vos anciens souvenirs, en espérant, vainement, pouvoir revenir en arrière. Ils n'ont pas seulement perdu un partenaire, ils ont perdu une connexion unique, une chance rare de transformer leur réalité. Ils ont traité une bénédiction comme un fardeau, et maintenant ce fardeau est le leur, un poids qu'ils porteront longtemps, un écho qui résonnera dans chaque recoin de leur vie. Musique, ils avaient accès à une rareté, à une essence précieuse, un trésor que des âmes cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Et ils l'ont jeté comme si cela n'avait aucune valeur, comme si votre cœur, votre âme, votre lumière étaient des choses qu'on pouvait piétiner sans conséquence. La douleur la plus profonde, celle qui lacère l'âme, n'est pas seulement leur trahison. C'est d'avoir ouvert votre monde intérieur, d'avoir dévoilé les parties les plus tendres et les plus sacrées de votre être, de leur avoir offert votre vérité la plus pure et qu'ils aient choisi de la piétiner avec une négligence cruelle. Ils savaient qui vous étiez. Ils ont vu votre authenticité, entendu votre vérité dans les tremblements de votre voix, ressenti la profondeur de votre amour. Vous ne vous êtes pas retenu. Vous leur avez offert votre cœur, votre loyauté, votre âme entière, et tout était sincère, pur, donné sans calcul ni attente. Vous leur avez donné les clés de votre essence, un plan de ce que vous êtes, et au lieu de le chérir, de le protéger comme un trésor inestimable, ils y ont mis le feu, laissant votre cœur en cendres. Non par ignorance, mais parce que leur ego parlait plus fort que leur âme, parce que leur orgueil les a aveuglés, les a rendus sourds à la sagesse que vous incarniez. Votre amour était puissant, donné librement, sans condition, une force qui aurait pu les transformer. Mais ils l'ont traité comme une chose insignifiante, un jouet qu'on peut manipuler puis jeter. Ils ont choisi le chaos plutôt que la paix, le drame plutôt que l'harmonie, et maintenant, ils ne peuvent vous effacer de leur esprit. Votre présence est gravée en eux, comme une empreinte indélébile, une marque qu'aucun effort ne peut effacer. Chaque nouvelle rencontre est mesurée à l'aune de votre lumière. Chaque tentative d'avancer est hantée par votre énergie, par ce que vous représentiez. Vous n'étiez pas juste une relation, un moment dans leur vie. Vous étiez une expérience spirituelle, un mystère divin qu'ils n'ont pas su déchiffrer, une énigme qu'ils n'ont pas eu le courage de résoudre. Ce n'était pas vous qui appreniez une leçon dans cette histoire. C'étaient eux qui étaient mis à l'épreuve, testés par l'univers pour voir s'ils étaient dignes de la bénédiction que vous représentiez. Et ils ont échoué, non seulement par leurs actes, mais à un niveau plus profond, invisible, spirituel. Réfléchissons à ceci, car c'est une vérité qui mérite d'être contemplée. On pense souvent que l'âme choisie est celle qui traverse l'épreuve, celle qui doit apprendre à travers la douleur. Mais parfois, vous êtes envoyé dans la vie de quelqu'un pour révéler s'il est prêt à recevoir ce qu'il a demandé, ce qu'il a prié, ce qu'il a souhaité dans ses moments les plus vulnérables. Vous étiez la réponse à un vœu qu'ils avaient formulé, une prière qu'ils avaient murmurée dans l'obscurité. Mais ils n'étaient pas prêts à vous accueillir, pas prêts à se hisser à la hauteur de votre lumière. Au lieu d'affronter leur peur, leur immaturité, leur propre petitesse, ils ont cherché à détruire ce qui était là pour les élever, pour les transformer. Ils ont traité votre cœur comme un jouet, pensant que votre douceur signifiait que vous ne partiriez jamais, que votre patience était une faiblesse.
que votre amour inconditionnel était une garantie qu'il pouvait vous piétiner sans conséquence. Mais les âmes choisies ne restent pas là où elles ne sont pas honorées, où elles ne sont pas respectées. Quand vous êtes maltraité, quand on vous blesse sans égard, vous partez. Et votre silence devient une force, une déclaration plus puissante que n'importe quel mot. L'histoire, depuis les récits anciens jusqu'aux drames modernes, raconte ce cycle immuable. Les âmes puissantes, les êtres porteurs de lumière, sont souvent trahis par ceux qui leur sont les plus proches, ceux à qui ils ont offert leur confiance. Mais après la trahison vient l'élévation, la renaissance. L'univers ne permet pas qu'une âme choisie soit brisée sans rétablir l'équilibre, sans redresser les torts. Ce qu'ils ont tenté de détruire était destiné à les faire grandir, à les élever, mais en le rejetant, ils ont semé les graines de leur propre désarroi, de leur propre chute. Quand ils sont assis dans des pièces silencieuses, feignant un sourire pour masquer leur vide intérieur, entourés de gens qui ne les comprennent pas, qui ne voient pas leur âme, ce n'est pas juste de la tristesse. C'est la prise de conscience, lente mais inéluctable, de ce qu'ils ont perdu. Vous étiez un trésor, une bénédiction, une lumière rare, et ils vous ont traité comme un fardeau, comme une chose qu'on peut jeter sans y penser. Maintenant, leur nom est lié aux conséquences de ce choix, un poids qu'ils porteront comme une ombre. L'univers ne reste pas immobile face à une telle offense. Quand une âme rejette un amour authentique, une connexion sacrée, une énergie pure, elle ne perd pas seulement une personne. Elle perd tout ce que cette personne représentait. La paix qui apaisait leurs tempêtes, la protection qui repoussait leurs ombres, la clarté qui éclairait leurs doutes. Ils avaient quelque chose que d'autres passent leur vie à chercher, une connexion véritable, un amour qui venait du cœur, une énergie sincère qui transformait tout autour d'elles. Et ils l'ont méprisé, non parce qu'ils n'étaient pas assez, mais parce que leur orgueil, leur peur, leur égoïsme leur ont murmuré qu'ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts, et qu'ils pouvaient trouver mieux, qu'ils pouvaient se passer de vous. Maintenant, les conséquences les rattrapent, froides, lourdes, inévitables, comme un vent d'hiver qui s'infiltre dans les os.